Salut et bienvenue à ce jour 3 du défi de 4 semaines, 4 thèmes. Et on est à la semaine 1 et nous traitons du thème du cheminement du pardon. Et ce jour 3, j'aimerais mettre l'emphase sur le non-pardon et ses possibles conséquences. Mais avant d'aller dans le vif du sujet, j'aimerais juste reprendre un petit peu quelques généralités de ce que nous avons déjà discuté. Donc déjà le jour 1, nous avons parlé de ce que c'est, ce que n'est pas le pardon. Et hier, nous avons survolé ou commencé de regarder le pourquoi et le pour qui. Donc le pardon de soi, le pardon des autres et aux autres. Donc avant d'aller dans le vif du sujet d'aujourd'hui, j'aimerais juste reprendre quelques points. Hier, j'ai vraiment mis l'emphase sur les situations qui n'étaient pas les plus lourdes, les plus dramatiques ou peu importe le mot. Mais qu'en est-il quand la situation, la blessure vient de quelqu'un qui est très proche, à qui on a donné toute notre confiance? Ça peut être la tromperie, ça peut être l'humiliation la manipulation, la trahison, liste non exhaustive. Le processus elle-même, mais il y a certaines difficultés supplémentaires, justement, le lâcher-prise. Et est-ce que je vais pardonner ou pas? Est-ce qu'il le mérite ou pas? Est-ce que... Alors, je me rappelle avoir déjà aussi mentionné que le pardon n'est pas si les planètes sont alignées, si toutes les circonstances sont idéales, si tu te sens prêt, tout. Alors oui, il y a besoin du temps, voilà, et aussi d'encaisser aussi la blessure, le choc, et puis voilà. Donc il y a cette dimension, mais la question n'est pas si l'autre mérite ou pas d'être pardonné. La question c'est qu'est-ce que toi tu mérites? Tu mérites d'être en paix avec toi-même, être bien dans ta vie, avancer, avoir cette deuxième opportunité d'être libre, d'être là-dedans et là-dedans. Donc, ce n'est pas pardonner l'autre, ce n'est pas l'absoudre de toute faute ou de tout tort et de jeter l'éponge. Non, c'est se libérer et avancer malgré ça. Tu ne peux pas changer le passé, mais comme je l'ai dit hier, ton avenir, c'est le choix que tu fais dans ton présent. Et ne pas pardonner, c'est aussi le risque de nourrir une amertume, une colère qui peut être justifiée sur le moment, mais qui va devenir délétère pour toi. Elle va détruire ta santé mentale, tes relations, et j'en passe des meilleurs. Il y a un passage dans la Bible qui dit si vous vous mettez en colère, ne péchez pas et ne vous couchez pas sur votre colère. Comme je l'ai dit hier, la colère est normale, mais qu'est-ce que tu vas en faire? Qu'est-ce que signifie ne pas se coucher sur sa colère? C'est de n'en rien en faire, de l'opprimer, de la supprimer et de devenir aigri. C'est vraiment, ça ne veut pas dire que ça, mais c'est un exemple type. Pourquoi? Parce que tu vas peut-être nourrir de la rancune, à en vouloir te venger, à vouloir détruire la vie de tous ceux qui ressemblent à la personne qui t'a fait mal. Ou d'être tellement dans la méfiance que tu vas te durcir et tu vas rater une aide de destinée ou une rencontre merveilleuse ou quoi que ce soit parce que tu es encore tu regardes ton environnement sous le prisme, de la cicatrice que tu portes en toi. Voilà. Et nous avons aussi discuté que j'ai juste mentionné que tu peux avoir des problèmes de santé, mais il y a aussi un stress en lien avec la blessure si elle est maltraitée ou mal gérée ou qu'on n'en prend pas soin parce qu'on ne veut pas la confronter.
on peut bien s'imaginer quel genre de problème ça peut causer, et pas uniquement dans notre santé mentale. On peut aussi, voilà, tout ce qui est anxiété et tout, mais il y a aussi des problèmes physiques qui peuvent se manifester. Après, je suis d'accord, il n'y a pas que ce genre de problèmes de tromperie, de tout, qui peuvent causer de telles situations. Je suis d'accord, mais voilà, il ne faut pas oublier que ça peut être des sacrés déclencheurs. Donc, maintenant, je vais emprunter à nouveau ton imagination. Imagine-toi symboliquement ton cœur, et que cette blessure, cette offense ou ce tort qu'on t'a fait est comme un clou qu'on plante en plein milieu. Et tu refuses, bon, après avec le temps, tu refuses quand même de le traiter. Oui, ton cœur va continuer de battre, il va s'habituer à ce corps étranger dans ton cœur, il va s'habituer, tu vas avoir une vie qui te semble plus ou moins normale, et c'est là que tu réalises qu'il y a des problèmes relationnels, c'est là que tu vas réaliser qu'il n'y a pas forcément tout qui est harmonieux. Tu décides de te confronter à ce corps étranger, ou alors tu as une situation qui te met dans tellement tous tes états qui va dévoiler, démasquer quelque chose que tu as tellement enfoui que tu as même préféré l'oublier. Donc tu retires ce clou avec toute la douleur qui va avec, hein, puisque déjà de 1, c'est quelque chose de très profond. Il y a eu le temps que la chair se colle au clou, donc tu as l'impression que c'est une nouvelle déchirure encore pire. Mais tu vois aussi que le clou est rouillé. Cette rouille, c'est le symbole de ton amertume, de cette colère, de cette rage. Aussi, il est sur le clou, et c'est aussi immiscé dans tout ton corps, dans toute ton âme. Et c'est là que justement la purge ou la purification de ce cœur, de cette âme, devient nécessaire. Donc, oui, le moment de confronter cette douleur, elle est nécessaire, elle fait extrêmement mal, mais ton cœur va se réhabituer à battre normalement, et aux surprises librement, et avec beaucoup plus de légèreté. Et les choses vont commencer progressivement au fur et à mesure que cette purification de ton cœur, qui est juste le symbole de la cicatrisation, de la guérison antérieure, est entamée. Tu vas voir les choses différemment, ta perspective sur les gens, sur ta situation, sur ton environnement va complètement changer progressivement, mais tu vas le voir. Toi-même, tu vas pouvoir même poser les mots. Même ton entourage va dire, il y a quelque chose qui a changé. Donc, voilà pourquoi j'insiste tellement sur ce qui est guérison intérieure. Par rapport à mon cheminement, voilà, je l'ai déjà dit, j'étais en psychiatrie. Je sais qu'il y a dans la psychiatrie, il y a justement ces accompagnements pour le pardon et tout, mais je me rappelle pas que ça ait été une révolution pour moi. Est-ce que j'étais tellement têtue et vraiment obnubilée par ma douleur et puis ma volonté de me venger? C'est fort possible. C'était pas forcément le bon moment, mais comme je dis, il faut un moment, un choix. Mais là où ça a commencé, c'est quand j'ai rencontré la foi, puis que j'ai eu des discussions avec mes précédents pasteurs. Et je me rappelle que le jour où ma pasteur à l'époque m'avait dit, il faut commencer de pardonner à tes parents. Waouh, ce qui s'est passé dans ma tête, bon, je peux lui verbaliser, c'était plutôt violent, on va dire ça comme ça, parce que je me suis dit, mais elle est qui pour me dire ça? Mais quand elle a vu mon incapacité à ouvrir ma bouche, mais elle sentait que c'était le moment de commencer le processus d'extraction du clou. Parce que bon, mes parents n'étaient pas la cause de tous mes maux non plus, hein, mais il fallait bien commencer quelque part. Voilà, tout simple. Elle m'a accompagnée dans cette démarche, et franchement, c'est là que j'ai vu des choses qui ont commencé
à s'emboîter les unes après les autres. Donc, au début, très lentement, parce que ça a suivi mon rythme de ce que j'étais prête ou pas à affronter, jusqu'à aller à une vitesse incroyable où maintenant, moi-même, quand je suis confrontée à des situations pareilles et tout, parce qu'il y a dans certains domaines de ma vie, dans mon cheminement, je suis plus avancée que dans d'autres. Il n'y a pas tout qui est linéaire et qui avance en même temps. C'est ça aussi la beauté de la croissance personnelle, spirituelle, la guérison aussi, hein. C'est un processus qui a plusieurs rythmes et aussi, voilà, c'est comme ça. En tout cas, chez moi, ça se passe comme ça. Et pourquoi je partage cet exemple? Bah, c'est pour dire, moi, quand j'ai commencé cette démarche de pardon, j'étais une telle boule de rage, de haine, de tout ce que tu veux, que maintenant, bah, mes interactions deviennent beaucoup plus saines. Ma capacité à analyser mon environnement a aussi changé, parce qu'il ne faut pas négliger que ce que tu nourris dans ton cœur, dans ton être intérieur, dans ton monde intérieur, va façonner d'une façon ou d'une autre, positivement ou négativement, comment tu perçois le monde. Alors oui, je sais que ce qui se passe autour de toi va aussi avoir une certaine influence, mais si toi, tu es en train de cultiver dans ton jardin intérieur de la négativité, de l'amertume, de la haine, voilà, tu vas avoir un biais de perception de ce qui t'environne. Tu vas voir le verre à moitié vide à chaque fois, indépendamment de ton trait de caractère. Parce que c'est tes expériences qui sont en train de façonner une certaine dureté de ton cœur, surtout pour la protection comme une carapace de survie. Mais malheureusement, ça va entraver des bonnes interactions, parce que pas tout le monde, comme je l'ai dit hier, je crois, ne te veut du mal. Et parfois même, on va avoir un biais de perception sur les personnes. On va penser à tort, parce qu'on a une tendance à la généralisation, que si par exemple un homme aux yeux bleus m'a fait du mal, tous les hommes aux yeux bleus, ils ont un problème. Alors, c'est vraiment exagéré, mais je sais qu'on peut avoir cette tendance. Mais qui sait que peut-être que ton prochain être destiné n'est pas un homme aux yeux bleus. Voilà. Je me rappelle, il n'y a pas longtemps, j'étais pas bien. Voilà, il y a des jours comme ça. J'étais à un mariage. J'ai vu un homme qui avait un look un peu bizarre. Et j'ai dit, mais pourvu qu'il ne m'approche pas. À moins qu'il me demande un renseignement. Mais pourvu qu'il ne m'approche pas. Parce que dans ma perception, déjà, je ne suis pas bien, donc je vois tout comme menaçant. Mais en plus, voilà, je ne sais pas qu'est-ce qu'il a reflété en moi, mais... Et je me rappelle qu'avant d'aller à ce mariage, le Seigneur m'avait vraiment mis dans mon cœur, j'ai quelque chose de spécial pour toi dans ce mariage, donc je veux que tu y ailles. Devine quoi? C'est cet homme qui est venu vers moi, tout simplement pour me donner une parole d'encouragement, mais tellement profonde, tellement intime, que si c'est parce que je le connaissais ni d'Adam ni d'Ève, il ne pouvait pas savoir. Donc, si ce n'était pas Dieu lui-même qui lui avait révélé ce qu'il devait me dire, ce n'était pas possible. Et si je m'avais fermé complètement à une discussion quelconque, même si intérieurement j'étais là, mais pourvu qu'il ne me voit pas, pourvu qu'il ne vienne pas, j'aurais peut-être manqué cette incroyable rencontre qui a duré 10 minutes, et après je ne l'ai plus revue, parce que c'était juste pour me délivrer ce message, un peu comme un ange déguisé en forme humaine. Donc, j'aurais pu rater cette rencontre juste parce que mon monde intérieur était chaotique à ce moment-là, et parce que peut-être que son look m'a fait penser à quelqu'un d'autre qui m'a fait, je sais pas quoi, je sais pas quand. Donc voilà. Combien de fois on a pu manquer des aides de destinée à cause de notre mauvaise perception du monde, mauvaise perception des autres. Donc un petit peu de balance. Et voilà, donc
on a parlé de la colère, on a parlé de l'amertume, des problèmes physiques, psychologiques, des relationnels. Mais quand on ne traite pas quelque chose, quand j'ai dit notre fort intérieur, notre jardin intérieur façonne notre façon de voir les choses, mais aussi d'agir. Il y a une parole dans Jacques 3,12, la deuxième partie qui dit « Une source ne peut pas donner de l'eau salée et de l'eau douce en même temps ». Donc même si tu as le cœur à la bonne place, tu as un cœur en or, mais que tu nourris de l'amertume, peut-être pour des raisons qui ne concernent pas ton environnement de maintenant. Peut-être que même tes gestes d'amour vont être mal perçus parce qu'il y a une certaine expression de cela, même si ce n'est pas ta volonté, et tu vas te sentir encore plus incomprise et rejetée parce que justement, tu nourris intérieurement cette amertume, tu veux donner de l'amour, même si cet amour est sincère, il va être, entre guillemets, pollué par cette blessure d'antan. C'est pour ça les personnes aigries se sentent souvent seules et mal compris, malheureusement, mais parce qu'ils nourrissent encore ces remords. Et dès qu'ils parlent, ça se reflète et les gens ne veulent pas être autour parce que ça enveloppe comme un nuage ton atmosphère, quoi. Et voilà, donc c'est pour ça, pour moi, c'est aussi important de passer par ces étapes de purification, de guérison intérieure. C'est non seulement aussi pour les autres, mais surtout pour toi-même. Et je vais aussi conclure, par exemple, si on a vécu dans des environnements très toxiques, que ce soit avec ses parents ou avec un partenaire, que ce soit du contrôle, de la manipulation ou autre, et qu'on s'en sort, parce que voilà, on peut briser ce cercle, mais qu'on ne prend pas forcément le temps de guérir et tout, soit on va attirer le même type de personnes toxiques autour de nous, soit on va reproduire inconsciemment ou différemment, se manifester différemment ce même comportement, que ce soit une manipulation ou de contrôle ou autre, hein, c'est juste des exemples. Est-ce que je dis que tu es un monstre et non. Déjà, il y a aussi une part de ce qu'on hérite, puisque à la maison, on voit certains schémas de comportement, et on les fait, on les reproduit parce que c'est ce qu'on connaît. Après, la personne en face, peut-être ne va pas comprendre que pour toi, c'est normal. Donc, je ne suis pas en train de traiter de monstre qui que ce soit. Mais quand ça devient vraiment pathologique, vraiment problématique et tu ne prends pas le temps, malheureusement, tu risques de le reproduire. Ou alors d'attirer. Moi, j'ai aussi dit une fois, c'est des schémas répétitifs. Et ce que on ne confronte pas, on va toujours attirer. On ne peut pas le vaincre. Donc, une petite jingle, tic, tic, tic. Et si justement, cette confrontation, cette nouvelle relation ou cette nouvelle situation qui a l'air d'être répétitive, au lieu de la fuir, au lieu de la subir, tu ne te fais pas un arrêt sur image et dire qu'est-ce que je peux changer, moi, pour le confronter, pour le surmonter, pour briser ce cercle vicieux. Alors, est-ce que ta relation ou la situation va perdurer comme ça, ou c'est juste la dynamique qui doit changer, ou peut-être il y a quelqu'un qui ne doit plus faire partie de ta vie, mais que tu vas entrer dans une nouvelle ère de relations saines, c'est fort possible, il y a toutes les possibilités, mais au lieu de le voir comme une malédiction de cercle répétitif, dis-toi que ce que tu vis peut être ton tremplin pour briser ce schéma, donc construire un nouveau, bien plus sain et bien plus léger et joyeux. Donc, sur ce, je te retrouve demain pour le jour 4. Je verrai encore quel sujet nous aborderons demain. Mais entre-temps, je te souhaite une bonne soirée, demeure bénie,
demeure victorieux et je te retrouve demain. C'était Rita de Harp and Hugs Ministry. Allez,